L'objet social d'une société, c'est la nature des activités que la société peut exercer. En Europe, une société peut généralement exercer les activités énumérées de façon précise dans ses statuts constitutifs. Aux États-Unis, la situation est complètement inversée. Une société américaine peut exercer toute activité légale. Elle n'est donc pas obligée de préciser la nature exacte de ses activités dans ses statuts. Les statuts constitutifs d'une corporation américaine comportent généralement une disposition qui se lit ainsi. La corporation peut se livrer à toute activité légale ou activité pour laquelle les corporations peuvent être organisées en vertu de la loi. On retrouve une disposition semblable dans le certificat de formation d'une LLC. Par conséquent, une société américaine peut donc tout faire sauf ce qui est illégal, par exemple vendre de la cocaïne, ou réglementé, par exemple opérer une banque ou une société d'assurance. Dans ce dernier cas, la société doit obtenir les autorisations nécessaires de la part des organismes gouvernementaux concernés. Cela signifie donc qu'une société américaine peut exercer plusieurs activités différentes. Par exemple, Apple vend aussi bien des ordinateurs et téléphones que des services en ligne. Parfois, il est préférable de créer une société par type d'activité. Par exemple, la société Amazon vend des produits de consommation courante, tandis que l'une de ses filiales, Amazon Web Services, vend des services en ligne. Enfin, dans certains cas, il est préférable de créer plusieurs sociétés qui exercent une activité identique. Par exemple, le Cirque du Soleil crée une société spécifique pour chacun de ses spectacles. Cela lui permet de diviser les risques associés à l'exercice de ces activités parfois dangereuses. Même si la société n'est pas obligée de préciser la nature de ses activités dans ses statuts, il existe quand même un système de classification des activités commerciales d'une société américaine. Ce système s'appelle le NAICS, sigle pour North American Industry Classification System. Le code NAICS est constitué de 5 ou 6 chiffres. Il est utilisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Certains États américains exigent des sociétés faisant des affaires sur leur territoire de préciser la nature de leurs activités. Ces sociétés doivent donc fournir le code NAICS rattaché à leurs activités. Toutefois, il faut retenir que cela n'est nullement limitatif. Cela n'empêche absolument pas les sociétés d'exercer des activités autres que celles reliées au code NAICS de leur activité principale. Aussi, dans le cadre de certains appels d'offres gouvernementaux, les sociétés intéressées doivent fournir le code NAICS rattaché aux activités visées par l'appel d'offres. Il existe un autre numéro bien connu aux États-Unis, le numéro DUNS, acronyme pour Data Universal Numbering System. Il s'agit d'un numéro de 9 chiffres émis par la firme américaine Dun & Bradstreet. Le numéro DUNS identifie une entreprise précise. Dun & Bradstreet établit un dossier complet sur cette entreprise, notamment au niveau financier. On peut obtenir un numéro DUNS tout à fait gratuitement. Parfois, cela peut prendre jusqu'à 30 jours avant que ce numéro soit attribué. Le numéro DUNS est requis par certaines agences gouvernementales américaines, notamment si votre société fournit des biens ou services au gouvernement des États-Unis.